Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Alors ça y est, c'est parti, on est au mois de septembre, c'est la rentrée, il fait encore beau, regardez-moi cette magnifique route de la campagne iconaise, donc de Lyon pour ceux qui ne connaissent pas le département. On est en route et puis on va essayer de répondre dans cette vidéo à des questions qu'on pose souvent par rapport au pilote automatique, la gestion de la vitesse, la lecture des panneaux. Et voilà la réaction de la voiture par rapport au changement de vitesse, de limitation de vitesse surtout, au niveau de l'autopilote et de son comportement, et des réglages aussi qu'on peut faire aussi manuellement. On me demande souvent des choses, on lit pas mal de choses aussi dans les commentaires qui sont pas toujours vraies, donc moi j'adore les images, comme vous avez pu le remarquer. D'ailleurs merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, bientôt 5000 abonnés, c'est cool, et puis voilà, peut-être avant la fin de l'année, les 5000 abonnés, ce serait sympa. Alors n'hésitez pas à partager, surtout la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, ça nous encourage, si on pouvait battre notre record de pouces bleus, ce serait cool. Et puis surtout, on prépare plein de surprises pour septembre, des collaborations et des choses, voilà, des rencontres, ce sera sympa. A bientôt et du coup, bonne vidéo, à tout de suite. Alors nous voici donc en route sur une route de campagne de Lyon, il fait super beau comme vous voyez, c'est super sympa. Là la route est limitée à 80 km/h, bon moi j'ai réglé pour que ce soit 3 km/h de plus que la limite, je suis un grand délinquant. Voilà, donc on est tranquille en autopilote, la voiture donc maintient son cap et ajuste la vitesse en fonction des limitations. Et aussi, s'il y a quelqu'un devant évidemment qui roule pas vite, forcément elle va s'ajuster. Là vous voyez j'ai un petit avertissement qui me demande de mettre un petit coup de pression au volant pour bien m'assurer que je suis là. Donc nous on est sur une Model 3 hein, long range avec 4 roues motrices. Et on va arriver là sur un tronçon, donc c'est un cas intéressant parce qu'en fait c'est un tronçon où la vitesse passe à 70, mais c'est assez récent. Et pour le coup, c'est pas à jour au niveau du GPS. Donc là on a bien la preuve que la voiture, vous allez voir, elle lit pas les panneaux, elle se base sur les infos GPS. Donc là vous voyez c'est 70 et on est toujours à 80. Donc on est obligé, vous voyez avec la molette ici d'ajuster la vitesse. Chose qui se fait d'ailleurs, vous voyez, pas très, enfin c'est très facile, mais j'aurais dû anticiper beaucoup plus en fait pour ce cas de figure. Donc là ça y est, je suis redescendu à 70, mais j'ai dû le faire manuellement et vous voyez à l'écran c'est toujours écrit 80, pour elle c'est 80. Là on est repassé à 80, donc évidemment la vitesse ne se remet pas à jour toute seule parce que c'est moi qui l'ai bloqué à 70. Je suis obligé de tapoter à l'écran pour la remettre à 80, vous voyez, hop, elle accélère tout de suite pour se remettre à 83. Ou alors j'aurais dû jouer avec la molette pour que ça marche tout seul. Donc voilà, c'était pour vous montrer vraiment qu'il n'y a pas de lecture des panneaux en fait, hein. C'est vraiment, ça se base sur le GPS. Visiblement, vous pouvez me le mettre en commentaire si vous confirmez, mais il semblerait que sur la Model S et le Model X, il y a vraiment la lecture des panneaux par contre. Donc peut-être une prochaine mise à jour sur la Model 3, ce serait bien pratique. C'était quelque chose qu'on avait nous sur notre véhicule précédent qui était un Qashqai. Alors il n'y avait pas d'ajustement de la vitesse, mais on avait l'indication au niveau des compteurs au milieu de la vitesse limite. Donc c'était pas mal, quand on avait un doute on pouvait rejeter un œil. On savait que la voiture, elle par contre, elle avait bien noté la vitesse limitée. Je vais vous mettre un exemple juste après où je suis sur un tronçon où effectivement là ça baisse à 70 et où la voiture elle fait correctement le job parce qu'elle est à jour. Là on est donc maintenant sur un tronçon qui est limité à 70 et elle a d'elle-même en fait corrigé voilà, la vitesse. J'ai pas eu besoin d'utiliser les molettes ou autre chose, c'est un peu flou, mais vous voyez de toute façon en gros que je suis à 73, c'est bien parce qu'elle a capté. Et vous allez voir quand on va quitter la zone limitée à 70, elle va d'elle-même du coup se recaler à 80. Donc là c'est pour bientôt, vous voyez on est encore sur le 70 et hop là elle a lu le 80, c'est pas moi, et vous voyez tout de suite elle réaccélère. Donc on a bien en fait une réactivité et une réaction de la voiture quand en fait c'est bien à jour. J'aimerais bien que ce soit le cas, donc effectivement quand elle doit lire le panneau et que le GPS n'est pas à jour, ou alors que ça se mette à jour plus rapidement que ça, parce que c'est vrai que là depuis mars en fait qu'on a le véhicule, c'est la portion précédente est limitée à 70 depuis un moment maintenant, et voilà c'est toujours pas modifié. Je sais pas si quelqu'un sait comment on peut le modifier, si ça se trouve c'est quelque chose à faire dans Google Maps ou sur l'ordinateur, et du coup ça pourrait rendre service à tout le monde.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. Bientôt des surprises et voilà, bonne rentrée à tous, salut!